vient d'être 17h à Niamey. Tout de suite, voici le journal en français de Studio Kalangou. À la présentation, je suis Rayla Tsoumana. Au sommaire, à moins d'un mois du Ramadan, les autorités veulent garantir l'accès aux produits de première nécessité. C'est l'objet de la rencontre tenue ce mercredi avec les commerçants. Les ouvriers du bâtiment et de l'habitat ont consacré leur 3e congrès organisé ce jour à leur rôle dans le contexte de la refondation. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. À l'approche du mois de Ramadan, les autorités veulent se rassurer sur l'accessibilité des produits de première nécessité. Le ministre du Commerce, Abdoulaye Seydou, a échangé ce mercredi à Niamey avec les opérateurs économiques. Les détails avec le secrétaire général du syndicat des commerçants, importateurs et exportateurs du Niger, Cheibou Chambiano, au micro de Nafis Adam. Le ministre du Commerce a demandé les produits de grande consommation que le stock soit disponible. Il a parlé d'accessibilité des produits, donc la disponibilité et le prix, de voir ça à la baisse. Les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à l'approvisionnement du pays, parce que les gens passent par Sebana pour traverser le Nigeria et venir à Kamba. Il y a plus de 1500 camions qui sont bloqués à la frontière. Donc nous avons demandé à ce qu'il y ait une négociation pour que les camions puissent être libérés. Le mois de Ramadan s'annonce. Donc il faut qu'il y ait un approvisionnement. C'était Cheibou Chambiano, le secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Niger. Le 3e congrès ordinaire du syndicat national des ouvriers en bâtiment et de l'habitat s'est tenu aujourd'hui à Niamey. Le thème de la session a porté sur le rôle du syndicat dans le contexte de la refondation. Le secrétaire général Ali Abdou a expliqué les raisons du choix de ce thème au micro d'Assoumane China. S'il y a les chantiers, il faut que ça soit aux nationaux, pas aux étrangers. Parce que même dans le code du travail, s'il y a un travail qu'un ouvrier nigérien peut faire, on ne peut pas faire recours à un travailleur immigrant. C'est pour cela qu'on est en train d'éviter jusqu'à tous les ouvriers nigériens de trouver leur intérêt. Lors des chantiers de logement vers diaspora, la première fois qu'on a été là-bas, on a trouvé plus de 75% des ouvriers sont des étrangers. On a fait une déclaration pour dénoncer. Le gouvernement nous a attendus. On est reparti revoir. On a trouvé 75% des ouvriers sont des Nigériens. Donc vraiment, ça va. Autre aspect de cette édition, une campagne de sensibilisation sur la consommation de drogue est menée dans les établissements scolaires de Zender. Selon des constats, certaines écoles seraient devenues des lieux de trafic impliquant des élèves. Face à cette situation, l'Association des jeunes pour un changement de mentalité de la ville alerte sur les risques. Son président Suleiman Aweissou Falalou s'exprime au micro d'Ali Keita. Le collège CES Garimalam est actuellement confronté à des problèmes de toxicomanie. Selon les informations recueillies, il y aurait non seulement une consommation de tabac et de stupéfiants au sein de l'établissement, mais aussi un point de vente de comprimés illicites à proximité immédiate de l'école. Face à cette situation, nous jeunes avons décidé d'agir par solidarité avec nos camarades, nos petits frères. Pour renforcer l'efficacité de notre action, nous avons fait appel à l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Ainsi, notre campagne de sensibilisation sera adaptée aux réalités du terrain. Restons toujours en région. À Arlit, une trentaine de femmes suivent une formation sur la fabrication de différents types de savons. La session est organisée par une organisation locale engagée pour l'autonomisation économique des jeunes filles et des femmes. Selon Mme Léo Sarah, présidente de l'ONG PAD, cette formation vise à leur permettre d'acquérir des compétences pour démarrer une activité génératrice de revenus. Elle est au micro de Moutari Abdoulaye. Nous avons attiré l'attention des femmes sur le fait qu'une femme peut bien entreprendre même étant à la maison. Elles sont nombreuses, celles qui ignorent comment s'y prendre. C'est pourquoi nous avons décidé de leur faire une formation pratique et les orienter dans le commerce qui les intéresse. Là, nous avons débuté la pratique avec la production de savon. D'autres produits vont suivre après, qu'elles pourront fabriquer elles-mêmes et en faire un commerce pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins et ceux de leurs familles. Et c'est tout pour cette édition en français. Merci de l'avoir suivi. Studio Kalangou est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne.